Croire en Dieu ne fait pas de toi un chrétien. Parce que croire en Dieu sans obéir à ses commandements, c'est exactement ce que fait Satan. Je veux juste qu'on y réfléchisse un instant. Même Satan croit que Dieu est réel. Satan sait que Dieu est réel. Mais il n'obéit simplement à aucun de ses commandements. Évidemment, puisque c'est Satan, il est l'opposé de ce que Dieu est. Mais beaucoup d'entre nous font la même chose. On sait que Dieu est réel, on sait que Jésus est venu sur terre, mais pourtant, on ne suit pas ses commandements. On n'est pas obéissant envers Dieu. On continue à convoiter, voler, mentir, manipuler, sans aucun regret. Et ensuite, on prétend être chrétien. C'est exactement ce que signifie être un chrétien tiède. Prétendre être chrétien, mais renier Dieu par la manière dont on vit. Donc on va parler du christianisme tiède parce que j'en vois beaucoup trop ces derniers temps. On va utiliser un verset tiré de Jean, chapitre 2, verset 4. Celui qui dit « Je le connais et ne garde pas ses commandements » est un menteur. Et la vérité n'est pas en lui. Et au verset 5, il continue en disant « Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. » Et écoute bien, celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher comme lui-même a marché. Ce verset est tellement puissant. Laisse-moi le répéter. Celui qui dit qu'il demeure en Dieu doit marcher comme Jésus a marché. Autrement dit, celui qui dit être chrétien, celui qui dit croire en Dieu, celui qui dit avoir une relation avec Dieu, doit marcher comme Jésus a marché. Tu dois agir comme Jésus a agi. Tu dois montrer les vertus de Jésus dans ta vie. Tu dois porter les fruits que Jésus portait sur la terre si tu prétends connaître Dieu. Et c'est vraiment comme ça qu'on distingue un chrétien tiède et un chrétien dévoué. Parce que je ne suis pas là pour juger. On a tous nos faiblesses. On va tous finir par juger, insulter, voler, peu importe. Ça arrivera même dans notre marche avec Dieu. Mais la question c'est, est-ce qu'on montre du repentir? Est-ce qu'on essaye vraiment d'obéir aux commandements de Dieu? Je vais souligner une chose. Personne n'est parfait. Même les croyants vont parfois tomber et faire les mêmes erreurs que les non-croyants. Mais la différence, c'est le repentir et le fait de vraiment s'engager avec Dieu, de lui consacrer sa vie et pas seulement croire qu'il existe. Pas seulement savoir qu'il est là, quelque part là-haut, mais vraiment l'avoir dans sa vie, à travers la prière, à travers la lecture de la Bible. Aller à l'église ne fait pas de toi un chrétien, publier des versets ne fait pas de toi un chrétien, porter une croix autour du cou ne fait pas de toi un chrétien. Aucune de ces choses ne fait de toi un chrétien parce que si elles étaient considérées telles, même Satan serait considéré comme chrétien. Il croit en Dieu. Certaines personnes croient en Dieu mais n'obéissent pas à Dieu. L'obéissance est la clé. Et même l'obéissance lente est une désobéissance. Il faut se soumettre complètement à Jésus. Et Dieu ne peut pas te forcer à être passionné pour lui. Tu es responsable de tes actions. Tu dois te soumettre pleinement à Dieu. Et le problème avec les chrétiens tièdes, c'est qu'ils se laissent idolâtrer par les péchés du monde. Et à cause de ça, ils ne veulent pas consacrer leur vie à Dieu. C'est la raison pour laquelle les gens sont tièdes la plupart du temps. Ils se laissent porter par la foule. Et c'était mon cas, ça m'est arrivé. Évidemment, je ne suis pas parfait non plus. Mais je te promets que le Créateur, il veut te connaître intimement et c'est la plus belle bénédiction. Il veut que tu te confies à lui et il veut que tu le suives. Amen mes frères et sœurs, n'oublie pas de t'abonner et DM-moi si tu as un problème dans